Bonjour tout le monde, c'est mon dernier live du mois de juin et donc comme vous le savez je vais faire un petit road trip et ceux qui me suivent sur Instagram je vais pouvoir leur montrer des choses. Demain je commence par aller à Genève, ensuite j'irai très rapidement à Genève, je vais faire une conférence. J'irai ensuite très rapidement à Rome. À Rome je vais rester 3 jours. Pareil, je retrouve des gens de Genève et je fais une conférence mais j'ai la chance d'avoir une fête au milieu. Et après, je retournerai à Tel Aviv pour un mariage, donc avant de revenir en France. Voilà pourquoi j'ai fait ce live ce soir, pour que ça soit plus pratique et que ça raccourcisse le délai de temps entre tous les lives. Le prochain live aura lieu en réalité dimanche soir prochain, si l'avion n'est pas en retard, car les avions en ce moment c'est un peu compliqué. Le sujet que je voulais développer aujourd'hui, c'est suite à une de vos demandes. Vous m'avez demandé de vous expliquer un peu ce que c'était le ballon gastrique. Et donc, je vais vous raconter ce que c'est parce que il va y avoir une grosse pression pour vous le faire consommer, enfin utiliser. On commence déjà à avoir des publicités sur Instagram, sur Internet, donc je crois que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer dans quelque chose que vous imagineriez être ce qu'il n'est pas réellement. Première chose, ce qu'on a toujours utilisé comme système pour essayer de réduire l'appétit des gens et de les faire maigrir, c'est de les empêcher de manger. Pour les empêcher de manger, on a eu des techniques barbares. À un moment donné, il y a des gens qui avaient inventé la ligature des mâchoires. On passait des fils au travers de la mâchoire et on fermait la mâchoire. Si bien que si vous ne pouviez pas ouvrir la bouche, c'était assez compliqué de manger. C'était quand même super barbare. Ça s'est très très vite arrêté et donc ça ne se fait plus. Puis on a inventé l'anneau gastrique, c'est-à-dire un anneau qui resserrait, qu'on utilisait pour resserrer la zone qui était entre le bas de l'œsophage et le pylore, c'est-à-dire l'entrée de l'estomac. Et donc, si ça rentre pas, au bout d'un moment, on est indisposé et on mange pas. Problème, on a eu beaucoup de soucis avec cet anneau. Premier des soucis, c'est qu'il y avait des gens qui se forçaient à manger et ils avaient sans arrêt envie de régurgiter. Deuxième souci, l'anneau de temps en temps ne fonctionnait pas du tout. C'est-à-dire que tout passait, donc en avant. Alors on proposait aux gens de le resserrer, mais ça n'en finissait plus. Troisième mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait des incidents avec cet anneau, c'est-à-dire que par moment, il se fixait à la paroi, c'est-à-dire on ne pouvait plus du tout l'enlever, et comme on ne pouvait plus du tout l'enlever, on partait soit sur une grosse opération, soit il fallait garder l'anneau en permanence, et ce qui est quand même pas une bonne chose d'avoir un corps étranger dans le corps en permanence. Et puis ensuite, on a inventé les ballons qui sont à l'origine du ballon dont on va faire la promotion dont je vais vous parler aujourd'hui et dont vous allez voir sûrement une flopée de promotions. Je vous expliquerai après pourquoi. Le ballon, c'était simplement, comment ça s'appelle c'était simplement un ballon qu'on mettait dans l'estomac, qu'on gonflait, puis hop, on le fermait. Et une fois qu'on avait mis le ballon, pour le retirer, il fallait aller à la pêche au ballon et on le retirait par la bouche, mais il fallait préalablement le dégonfler, on le perçait, l'eau s'éliminait, et parce qu'en fait ces ballons sont remplis d'eau, l'eau s'éliminait, mais il fallait le retirer par la bouche. La nouveauté à l'heure actuelle du ballon gastrique version 2021-2022, c'est que ce sont des ballons biodégradables. Ça veut dire que le gastro-entérologue ou le chirurgien, mais là c'est plutôt les gastro-entérologues, vont placer un ballon à l'intérieur de votre estomac sans avoir à ouvrir quoi que ce soit. Ils le passent par la bouche. Ensuite, ils vont le remplir d'eau, ils vont le fermer. Tout ça se fait avec des pinces sous caméra. Et une fois qu'ils l'ont fait, ce ballon a une durée d'existence d'environ 3 à 6 mois, mais le bouchon qui ferme le ballon, en tout cas un des bouchons qui ferme le ballon est biodégradable. Ça veut dire qu'avec le temps, il va s'abîmer. Et puis d'un seul coup, un jour, il va se mettre à disparaître et il va s'éliminer tout seul. En tout cas, l'eau qui est contenue dans le ballon va s'éliminer toute seule. Le ballon qui est à l'intérieur de l'estomac n'est pas biodégradable, sinon il exploserait en cours de route. Mais par contre, on spécule sur le fait que ce ballon va être éliminé progressivement par l'intestin et donc on le retrouvera dans les selles. La difficulté de cette histoire, c'est que, alors, première chose, c'est la même technique que le ballon d'auparavant. Donc, le principe de fonctionnement de ce nouveau ballon gastrique, c'est de vous empêcher de manger. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire, en découle le résultat suivant, c'est qu'il vous empêche de manger, mais quelque part, il ne vous a pas appris à manger. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas manger, un peu comme si vous aviez une maladie grave qui vous empêchait de manger, mais il ne vous a pas appris à manger. Le vrai problème de ce ballon, c'est qu'en fait, c'est la version, la V2
la version 2 du ballon originel, qui n'a rien de spécialement atomisant, donc c'est juste un ballon qui se dégrade tout seul. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est que ces ballons, contrairement à ce qu'on dit quand on dit c'est inoffensif, ne le sont pas réellement, parce que par moment, le ballon s'est fixé chez certaines personnes au niveau du duodénum, c'est le tout début de l'intestin, et donc pour le retirer, parce qu'il fallait le retirer, on était contraint de faire une opération. Ça, c'est pas sympa de faire une opération. Deuxième problème, c'est que les résultats qu'on obtient avec ce ballon sont assez modestes. Les pertes de poids se situent entre 8 et 12 kilos. D'abord parce qu'on peut pas le laisser 107 ans dans l'estomac. Donc, on va réduire l'appétit des gens et on les empêche de manger pendant une période relativement courte. Et donc, pendant cette période relativement courte, même s'ils mangent pas, ils mangent quand même un peu. Ils vont pas perdre énormément de poids. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il n'y a aucune rééducation alimentaire. C'est dès que le ballon va s'en aller, bah finalement, je ne vois pas quelle raison empêche les gens de remanger de nouveau, parce que c'est la même stratégie. Tout le monde dit toujours, oui, il faudrait que je maigrisse, ça va m'entraîner, c'est comme ça que je vais bien faire les choses. C'est pas vrai. On a un modèle alimentaire, il nous appartient, critiquable ou pas critiquable, mais quand vous n'avez pas pu manger pendant un moment, typiquement, par exemple, la maladie, il y a des maladies où on n'a plus faim. Ça veut dire les gens qui ont eu le Covid, la première semaine du Covid, ceux qui ont eu le Covid, ils n'avaient pas faim, ils maigrissaient. Mais quand ils avaient faim de nouveau, eh bien, ils reprenaient leur poids, c'était normal. Donc ça veut dire que l'apport de ce ballon reste assez modeste. Et je trouve que entre les inconvénients à le placer avec le risque qu'on puisse pas le retirer facilement, le fait que ça soit une technique assez brutale, assez basique pour faire perdre du poids aux gens, et la troisième chose, la possibilité de reprendre du poids derrière alors qu'on n'en a pas perdu tant que ça, fait que ça me paraît pas utile d'utiliser ce genre de choses. D'autant plus que les tarifs sont très variables. Le ballon en lui-même coûte 700, 800 euros. L'acte opératoire, il vaut pas plus de 500, 600, 700 euros. Ça fait 1500 euros. Et donc, après, derrière, c'est que de la marge pour ceux qui vendent ça. Et on peut aller dans certaines cliniques jusqu'à 3500 euros. Moi, je trouve ça très, très cher. C'est le tarif d'une sleeve. Quand on a vraiment besoin d'une intervention pour régler le problème d'un surpoids, je pense que la sleeve, elle offre une garantie et une sécurité qui est sécurité au moins aussi bonne que le ballon et garantie bien meilleure que le ballon. Si on avait des individuels conseillés, c'est des gens à qui toute intervention chirurgicale est contre-indiquée, qu'il faut absolument faire maigrir et chez lesquels on va espérer avoir une perte de poids maximum de l'ordre d'une douzaine de kilos. Sinon, franchement, ça fait partie de ces produits qui vont être à la mode pendant quelques temps, il va y en avoir beaucoup. On va attendre un an que les résultats négatifs apparaissent et là, ça sera cramé et on arrêtera. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir et je commence à vous répondre à vos questions.